Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 23 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et nous allons parler d'un Pokémon qui est excellent, qui a pas énormément de choses d'utilisables globalement, mais avec tout ce qu'il a, il est quand même un meilleur Pokémon du jeu et de très très loin, il fait partie de mes Pokémon préférés. C'est un des Pokémon qui m'a fait apprécier le type acier comme Steelix. Globalement, c'est peut-être mon deuxième Pokémon préféré presque après lui. Je veux bien sûr parler de Cisaiox. Et Cisaiox, il est bien connu pour avoir été très très fort à chaque fois qu'il est passé dans une génération. Globalement, hein, depuis son arrivée en deuxième génération, globalement, c'est toujours assez imposé. Alors, il était moins fort au début parce que il n'a pas obtenu les choses qu'il a eues par la suite, et c'est surtout à partir de la quatrième génération que Cisaux est vraiment devenu redoutable. Mais on va parler de ça. Il possède un double type insecte et acier. Insecte et acier, c'est un double type qu'on a déjà vu avec Fortress hein, précédemment. Insecte et acier, c'est un des meilleurs double types défensifs du jeu, voire presque par extension le meilleur du jeu, parce qu'il ne possède qu'une seule faiblesse, bien que gênante, hein, une double au type feu, mais à côté de ça, il possède beaucoup de résistance. Cette résistance, une double résistance au type plante en plus et une immunité poison, avec quelques résistances classiques du type acier. Le type insecte va également annuler, alors déjà il va se faire annuler sa faiblesse au piège de roc par le type acier, donc ça c'est très utile, et surtout sa faiblesse contre les sols du acier. Donc ça c'est un type qui se synergise bien défensivement pour se comboter à retirer des faiblesses de l'un et retirer des faiblesses de l'autre, donc c'est vraiment assez fort à ce niveau-là. Offensivement, par contre, insecte et acier, c'est vrai que c'est moins ouf parce que c'est pas des types très forts offensivement. Donc, sur des stabs, c'est sûr que quand on double type sur un Pokémon offensif, avoir un double type assez moyen offensivement, c'est moins bon globalement, mais ça veut pas dire qu'il est pas fort. Et puis surtout, eh ben, il compense ces petits défauts par des qualités d'assez loin. Donc, au final, c'est pas si grave que ça. Ces trois talents, il possède tout d'abord Light Metal. Alors Light Metal, c'est un peu inutile, ça divise par deux le poids du Pokémon. Bon, c'est pas vraiment, il s'en sert pas. Hein. Clairement, il y a pas vraiment, il y a rien qui s'en sert. Il a en deuxième talent Essaim, Essaim qui augmente de 50% la puissance de ses attaques de type insecte quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Mais le type insecte est rarement spammé offensif parce que c'est pas offensif. Par définition, les rares attaques que tu vas spammer de type insecte quand elles sont sur un stade, c'est parce que t'as pas demi-tour ou t'as pas d'option stratégique à proprement parler. Mais en général, c'est rarement vu. Et dans le cas de Cisaiox, il a demi-tour mais il s'en sert pas pour spammer des attaques et juste pour pivoter. Donc au final, ça lui sert pas à grand chose d'avoir ce talent en plus. Parce qu'en gros, il possède surtout technicien en talent caché, et ça par contre, c'est ce qui l'a rendu extrêmement fort à travers les générations depuis qu'il l'a obtenu, évidemment. Technicien rajoute 50% de boost à tous ces moves qui ont 60 de puissance ou plus, et étant donné qu'il obtient une priorité qui se combatte extrêmement bien avec ce Pokémon, je veux bien sûr parler de la fameuse capacité Piste au point. Piste au point est une priorité à 40 de puissance avec le stab 60, mais ça profite du coup de technicien avec ce minimum de puissance pour passer à une priorité à 90 de puissance. Alors quand bien même que l'attaque ne soit pas d'un type offensif très utile, ça reste une priorité extrêmement forte, voire presque une des meilleures priorités du jeu et de très très loin. Ensuite, au niveau des statistiques du Pokémon, il y a à la fois de bonnes et de mauvaises choses. Il possède 130 en attaque, ce qui est énorme pour un Pokémon offensif. Hein, donc vraiment ça veut dire que si tu veux le jouer défensif, t'es pas passif du tout parce que tu tapes très fort. Hein. Il faut comprendre que 130 en attaque, c'est aussi fort que 40 sur le physique. C'est très fort. Il a des stats défensives qui sont correctes mais pas incroyables. Il a 100 défense, 80 en SPDF et 70 en PV. C'est un bulk qui est convenable pour un Pokémon défensif, même s'il aurait préféré un peu plus de disposition à ce niveau-là.
55 en attaque spéciale, ça on n'en parlera pas. Par contre, au niveau de la vitesse, alors pour un Pokémon défensif, 65 en vitesse, c'est pas mauvais, même si en général tu préfères plutôt le jouer offensif que défensif. Et du coup, pour un Pokémon qui est vraiment orienté offensif, finalement, 65 de vitesse, c'est un peu trop limité et du coup un peu trop lent pour son rôle offensif. Mais heureusement qu'il a la fameuse capacité, la fameuse priorité de piste au point. Son move pool, maintenant. Alors son il est pas incroyable en apparence et pourtant avec les quelques rares trucs qu'il possède, il est quand même très fort. La fameuse capacité piste au point, on en a déjà parlé, il possède bien sûr demi-tour, donc ça c'est évidemment très fort. Il possède surpuissance pour passer les Pokémon de type acide qui résistent au double stab, hein, il faut le rappeler. Il a quelques petites capacités qui jouent un peu sur technicien. On joue parfois aussi avec Sandtomb, hein, donc Tourbillsable qui profite de technicien. Alors oui, c'est une capacité qui est faible en apparence, mais avec un petit bout de puissance, mais surtout, déjà c'est super efficace passer et ça trappe les adversaires, ça trappe le Pokémon pendant 4 à 5 tours, tout en lui infligeant quelques dégâts de grade, donc ça peut être utile et c'est parfois utilisé. Il possède même un soin puisqu'il a atterrissage, sachant que ce n'est pas un Pokémon de type vol, il n'a pas la fameuse contrepartie des types vol qui perdent leur type vol en utilisant l'attaque, hein, comme genre Dracofeu ou Sulfurin, hein, des trucs qui du coup le très faible à des attaques de type sol, mais comme il est neutre type sol de toute façon, il se soigne et il n'a pas les effets négatifs de cette attaque, par exemple. Il a même défog pour anti-brumé, donc du coup il peut retirer les pièges de roc, les entry hazard du terrain de manière générale et aussi nettoyer les terrains, etc., etc., tout en baissant l'esquive de l'adversaire. Et c'est très fort parce que c'est un Pokémon qui n'est pas faible au piège de roc, il est neutre, donc il peut venir sur le terrain même s'il y a des entry hazard et pas prendre trop de dégâts et derrière pouvoir les retirer. Il a également accès à sabotage, donc c'est évidemment extrêmement fort aussi. La seule chose, c'est que son move pool est globalement extrêmement limité, que ce soit sur le plan du coverage ou sur le plan du soutien. Par exemple, il ne possède pas d'entry hazard qu'il pourrait poser lui-même, ce qui serait qui serait largement envisageable. Là où Fortress, par exemple, il n'a pas de bon move de soin, mais il a tous les entry hazard de la Terre pour avoir le même double type, donc il aurait largement pu avoir ça, alors que lui, par exemple, il a pas de demi-tour ou des trucs comme ça, mais il a même pas les picots, hein, vous voyez. Il a pas les picots, il a pas les pièges de roc, les pics toxiques, là où l'autre les a. Et l'autre a même évidemment accès à tour rapide. Mais pourtant, ce qui fait combotte un peu tout ça, ça reste sa puissance et l'accès à technicien. Donc voilà, 130 de puissance, ça reste énorme, hein, quand même pour un Pokémon comme ça. Après, son manque d'options, c'est souvent ce qu'on va lui reprocher. Et puis, il faut pas oublier que les Pokémon et les attaques de type feu, en coverage surtout, sont assez répandus à côté de ceux qui les utilisent sur des stabs. Quand on pense à Pyrotechnique, quand on pense à Itran, évidemment, qui a une double résistance au type insecte et une double résistance acier, donc évidemment c'est extrêmement gênant. Ou pyrotechnique, enfin bref, il y a des menaces assez sérieuses pour ce cher Cisaillex. Une excellente statistique d'attaque couplée à de bonnes défenses, un move pool très vaste, un talent surpuissant en accord avec ce dernier technicien, un double type bon offensivement et très bon défensivement, des statistiques médiocres en PV et en vitesse. Actuellement, il se classe toujours en overuse à la 66e place du classement, 1,50%. C'est loin d'être un top tier vu le chiffre, mais il reste overuse, donc évidemment c'est un Pokémon très fort et il l'a toujours été. Alors il est peut-être moins top tier qu'à certains moments de sa vie, mais il est très fort. Voilà, ça reste un Pokémon très utile. C'est ça, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et évidemment à très vite pour la suite.